n'y a pas que le CAC. Un autre regard sur la bourse. Bonjour et bienvenue sur RDE, la radio des entreprises dans Il n'y a pas que le CAC. Il n'y a pas que le CAC, c'est votre émission consacrée au marché boursier, mais pas uniquement via le prisme des grandes valeurs et du CAC 40. Aujourd'hui dans Il n'y a pas que le CAC, on va se pencher sur un phénomène, celui des très nombreuses introductions en bourse auxquelles on assiste depuis plusieurs mois déjà. Et pour en parler avec nous, Sébastien Corchia, directeur de la gestion action chez Mescart Asset Management. Bonjour Sébastien Corchia. Bonjour. Alors je le disais, Sébastien Corchia, on assiste depuis le début de l'année à de très nombreuses introductions en bourse. C'est vrai à l'échelle européenne, mais aussi à la Bourse de Paris, où on a déjà enregistré une quinzaine d'opérations depuis le début de l'année. Comment on peut expliquer ce boom des introductions en bourse après quelques années calmes? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un véritable phénomène actuellement? Alors, oui, c'est un phénomène parce que effectivement, il y en a quand même beaucoup. Il y a de l'appétit, il y a des liquidités, c'est aussi forcément quelque chose d'important. Il y a en France particulièrement le PEA-PME qui a été lancé et il faut le remplir, ce PME, en tout cas les fonds qui sont avec ce label. Donc ils sont très gourmands en nouvelles sociétés, surtout que celles qui étaient déjà cotées avaient pas mal progressé. Donc ils sont à la recherche de nouveaux titres, je dirais, qui n'ont pas connu de flambée. Bon, vous avez enfin peut-être de manière très conjoncturelle un calendrier, généralement celui de la fin d'année ou celui de la fin du semestre, où on sait que c'est un peu traditionnellement le télescopage, où tous les dossiers qui n'ont pas pu sortir sortent en même temps, parce qu'on sait qu'après c'est les grandes vacances et que ça sera plus difficile. Donc vous avez des raisons de fond et une raison de calendrier pour expliquer en tout cas le dernier pic observé. Alors vous le disiez, il y a beaucoup de liquidité, on cherche effectivement du papier. Ça veut dire que le marché est trop ou très optimiste avec ces nouvelles valeurs, en tout cas ces IPO? C'est clair que là, notamment cette période de fin d'année, on sent qu'il y a une course à faire rentrer, notamment de la part des émetteurs, le maximum de gens sur le marché avant le 30 juin. Et que ça, c'est typique à la fois des périodes qu'il faut un peu éviter, parce que c'est là où je crois que rien que sur l'Europe, au travers des grosses sociétés, il y avait la semaine dernière à Paris 22 présentations d'introduction en bourse. C'est un chiffre énorme, rien que la semaine dernière. Française et naturellement européenne qui cherchent des capitaux en France. C'est trop. Et naturellement, il y a que les meilleurs dossiers qui marcheront. Les investisseurs n'ont pas le temps de tout regarder. Donc déjà, ces périodes-là ne sont jamais trop bonnes. Je pense que c'est les moments où il faut ne pas faire des introductions en bourse. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression, effectivement, outre le fait que les introducteurs veuillent boucler leur semestre, on a l'impression aussi que le marché est peut-être un peu cher et que il faut se dépêcher de s'introduire en bourse parce que peut-être que ça va être beaucoup plus compliqué après. Donc quand vous avez comme ça des excès d'introduction en bourse sur un calendrier très serré, c'est jamais à mon sens, et là je parle un peu d'expérience, c'est jamais à mon sens un bon signe, et c'est souvent un signe de cherté relative du marché, oui. Il y a aussi un effet BAL 3 qui fait que les entreprises, elles sont peut-être aussi contraintes de se tourner vers les marchés boursiers, je pense notamment aux PME, PMI et même ETI. Oui, on peut l'expliquer comme ça. Moi, quand je discute quand même avec les chefs d'entreprise qui s'introduisent en bourse, ce que j'entends, c'est de dire on sent qu'il y a une fenêtre de tir et qu'il y a des liquidités sur le marché, c'est surtout ça qui les intéresse. Et donc, c'est le moment ou jamais de s'introduire parce qu'il y a de l'appétit au niveau de la demande. Je pense que quelles que soient les mesures économiques, financières, réglementaires qui pourraient pousser des sociétés à s'introduire, si en face il y avait un marché boursier morose et qu'il n'y avait pas de demande ou très peu, je peux vous assurer que les introductions seraient repoussées. Je crois aussi d'ailleurs qu'il y a eu une période assez longue l'année dernière ou l'année d'avant encore où les introductions étaient beaucoup plus difficiles, qui fait que elles se sont accumulées, que aussi les introducteurs y voient là un effet d'aubaine pour améliorer leurs résultats. Vous savez très bien que pour les sociétés introductrices, les banques introductrices, ça a été quelques années de vache maigre, et là de voir autant d'opérations commissionnées,
bon, bien, ça les pousse à mettre un maximum de titres sur le marché. Donc je pense quand même que c'est plus parce qu'il y a une demande en face de titres, PEA, PME ou autres, qui fait que on a une offre qui arrive et qui est importante. Vous commencez à le dire, que ces introductions ont été des succès, hein, elles ont été très largement souscrites pour la plupart d'entre elles. Pourquoi justement cet appétit des investisseurs? Parce qu'ils avaient été sevrés les années précédentes, tout simplement? Alors, oui et non. Ils ont été sevrés, en tout cas, de beaux dossiers, parce que les années précédentes, quasiment, en tout cas sur les plus petites sociétés, la plupart des introductions, c'était des biotech. Donc, je pense que les investisseurs étaient très gourmands de titres hors biotech. Ça, c'est une première chose. Et comme il y en a eu, pour le coup, là, ça a attiré la demande. Après, il y a le fait, c'est une réalité, qu'il y a des liquidités sur le marché, notamment c'est le nombre important de fonds, non pas qui ont été créés, mais qui ont été rebaptisés, modifiés, qui sont devenus éligibles PEA, PME et qui ont besoin de trouver véritablement du papier. Et donc, il y a de la demande. Malheureusement, en face, on a une offre qui est un peu quand même hétérogène et qui nécessite de faire un sacré travail d'analyse. Vous précédez ma question justement, comment finalement l'investisseur, je pense notamment aux particuliers qui se tournent de nouveau assez massivement vers les marchés boursiers, peuvent s'y retrouver sur ces small caps avec des PME, PMI que finalement pas grand monde ne connaît. C'est tout simplement c'est risqué. Je pense à des opérations assez récentes. Hein. Il y avait des PME comme Visiative, MND, Serge Ferrari très récemment. Comment un investisseur peut s'y retrouver dans ce méandre-là? Alors c'est très compliqué. Il y a d'abord toute la cohorte de valeurs biotech. Je vous assure qu'il faut être un vrai spécialiste. C'est un marché quasi parallèle. Oui, c'est presque un marché parallèle parce que où j'ai assisté, j'ai rencontré beaucoup de ces sociétés dans le monde de la biotech. Je vous assure que c'est très compliqué de ne pas se tromper. Je crois que soit on en met plein dans son portefeuille en se disant je me fais un portefeuille un peu private equity entre guillemets et puis il y en a une ou deux qui sortira qui sera la belle histoire, soit on met ça de côté. Il n'y a pas que le CAC. Dernière question, Sébastien Corchia, le rebond des marchés, du marché action, il va se poursuivre selon vous? Il y a des signaux qui pourraient contrarier tout ça? Écoutez, je vais vous faire une réponse sur 2 horizons de temps. L'horizon de temps fin d'année, premier trimestre 2015, je garde le même optimisme avec, pour faire simple, un CAC 40 qui pourrait être dans la zone des 5200 points, notamment parce que la BCE est là. Maintenant, je vais vous faire une autre réponse propre à l'été, où souvent on vous parle de rallye d'été ou de choses comme ça. Eh bien moi j'ai une approche beaucoup plus prudente à l'entrée de l'été, et je vous cache pas que je suis même assez inquiet pour cet été. Alors assez inquiet, j'y mets des guillemets quand même. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait la Banque Centrale Européenne a annoncé beaucoup de choses. La Fed a très bien communiqué. Les deux entités ne recommuniqueront pas avant fin août au mieux pour Jackson Hole aux États-Unis, mais sûrement mi-fin septembre, en tout cas de façon certaine pour la BCE avec les TLTRO. Donc pendant 3 mois, vous n'avez plus le moteur annonce ou possible annonce de la BCE. À l'inverse, vous allez rentrer dans les publications de résultats très bientôt, et sur un marché qui est au plus haut historique aux États-Unis, à 17 fois les bénéfices, avec une croissance notamment en France qui semble être complètement à l'arrêt, on peut être, à mon avis, un petit peu prudent, voire très prudent sur ces publications de résultats qui, j'ai bien peur, ne seront pas un moteur pour une hausse estivale. Et si vous rajoutez en toile de fond quelques bruits géopolitiques, notamment en Irak, qui font déjà monter le pétrole, l'argent et l'or, je crois qu'il faut aborder l'été avec une forme de prudence, encore une fois, redoublée. Très bien, merci beaucoup Sébastien Corchia d'avoir participé à ce numéro de Il n'y a pas que le CAC. Je rappelle que vous êtes le responsable de la gestion action chez Mescart Asset Management. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le www.laradiodesentreprise.com. RDE, le son de l'économie.